Ouais. Quand un riche prend la parole, tout le monde se tait et l'on admire son discours. Quand un pauvre prend la parole, se demandent qui est-ce. Et s'il fait un faux pas, on le pousse pour qu'il tombe. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem Yahusha, Bahashem Raka Kodash. Shalom aux élus du bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes israélites, hommes, femmes, enfants. Ici, frère Amos et je suis back avec une autre leçon, inspirée de Yahbashim Yahushai. Les élus sont les hommes de grande valeur. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire l'inspiration plutôt de faire cette leçon, c'est de voir le comportement des hommes charnels face à la parole de Yahbashim Yahushai quand ça sort de la bouche de ses prophètes, ceux que Yahbashim Yahushai a choisis pour prophétiser dans les rues. Comme il est écrit, si un homme riche prend la parole, tout le monde se tait. Et quand c'est un pauvre, le monde ne se tait pas. Au contraire, ils sont insolents, ils crient, ils font plein. C'est un fait vécu, c'est un fait qui est arrivé hier soir. On essayait de prophétiser, et puis bon, cet homme charnel, qui est aussi un soi-disant dit israélite, commençait à dire des conneries comme vous venez. Moi, il disait qu'il lui venait des grandes universités, blablabla, mais en réalité, les grandes universités et tout ça, ça fait partie du monde de Issa. C'est le système de Issa. Alors, si tu vas dans les grandes universités je ne dis pas que c'est pas bon d'être éduqué, vous n'avez pas le choix de vous éduquer, on est en captivité, et puis la façon que le système la façon que Issa fait son système, il faut quand même que tu aies une forme d'éducation pour pouvoir survivre. Mais ce n'est pas les qualités que Yahbashim Yahushai recherche pour ses prophètes. Et en réalité, les vrais hommes de valeur sont les optimistes élus de Yahbashim Yahushai. Éventuellement, le monde va comprendre. Mais s'ils sont pas charnels et puis ils sont du monde spirituel, le monde spirituel peuvent comprendre que présentement, nous, les Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens de ce monde, présentement, nous ne sommes pas dans notre royaume. Notre royaume va venir quand Yahbashim Yahushua va venir et puis il va installer le royaume. C'est là que ça va être le temps de shiner. C'est là que vous allez voir qu'on va être habillés comme des rois que nous sommes. Et puis on va revenir des rois quand Yahbashim Yahushua va venir et descendre avec ces milliers d'anges et puis nous délivrer de Issa qui est le diable. Là, ça va être le temps, mais présentement, c'est pas le temps de, soi-disant dit, shiner et puis d'être d'une personne charnelle. Éventuellement, les personnes charnelles font partie du 2 tiers. Commençons la leçon à Exode. Exode 4 et 10. Et Moïse, je répète, et Moïse dit, ô Seigneur Yahweh, ô mon Seigneur Yahweh, je ne suis pas éloquent, ni d'hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car j'ai la parole lente et la langue lente. Alors, présentement, vous voyez, ça, en partant, on est à Exode. Donc, on va voir que le patron de Yahbashim Yahushua ne pense pas comme l'homme. Yahbashim Yahushua est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Alors, l'homme pense comme charnel, l'homme est matérialiste, l'homme regarde l'apparence, mais Yahbashim Yahushua regarde en premier l'intérieur. S'il a choisi Moïse, c'est à cause que Moïse avait des qualités que Yahbashim Yahushua aimait. Et puis, être éloquent ne fait pas partie des qualités principales de Yahbashim Yahushua. Oui, il est vrai que si je prends un exemple, Paul était éloquent, il y a eu d'autres grands Israélites éloquents, mais ce n'est pas la qualité première que Yahbashim Yahushua recherche dans ses sujets, dans ses fidèles. Quand il donne une mission à ses optimistes élus ou à ses prophètes, quoi que ce soit, ce n'est pas la première chose qu'il regarde. C'est la foi, la crainte de Yahbashim Yahushua qui est important en premier. Et puis si on regarde le mot éloquent,
J'étais le voir, c'est l'art de bien parler, de persuader, de convaincre par la parole. Alors parce que éventuellement, quand l'optimiste élu parle, ça veut dire que l'Esprit Saint il rentre en lui et lui fait parler comme ça. Donc, éventuellement, le message passe. Mais si il faut que tu travailles ton éloquence, c'est plutôt une genre de qualité de Issa. Si on va voir à Psaume 55 et 21, les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre, mais la guerre était dans son cœur. Ses paroles étaient plus douces que l'huile. Cependant, elles étaient des épées tirées. Alors, ça fait pas ça. Si on regarde le mot éloquence et puis quoi que ce soit, c'est plutôt un art que Issa perfectionne. Si on regarde ces soi-disant dit politiciens là, comme exemple le PM Trudeau ou bien Obama, quoi que ce soit, ils ont travaillé leur soi-disant dit éloquence pour justement tromper l'humanité. C'est des diables, une qualité plus diabolique parce que quand l'Esprit Saint veut que tu sois soi-disant dit éloquent, et il veut que tu ailles rassembler les brebis d'Israël, le message va passer. Tu n'as pas besoin comme le gars qui nous interrompait, d'aller à l'école, à l'université pour pouvoir rassembler les brebis d'Israël. Continuons maintenant à Matthieu 7 et 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous revêtus de peau de mouton, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Alors ça vient tout de suite, les télé-évangélistes qu'on voit de ce monde qui sont habillés à la Prada et quoi que ce soit, les politiciens qui sont habillés et puis qui sont juste là pour, euh, pour tromper le monde parce en réalité, ils ont des mauvaises intentions dans leur cœur. Ils ne sont pas envoyés de Yahweh Yahushai. Yahweh Yahushai a pas choisi, il les avait même pas choisis. Juste pour confirmer que Yahweh Yahushai ne les a pas choisis, allons lire Jérémie 23 et 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, cependant ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. Alors ceux qui courent pour pouvoir justement avoir la gloire du monde, parce que les optimistes élus, nous sommes où? Nous sommes situés dans les rues, dans les haies, dans, 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 dans les milieux comme de la société où ce que le monde passe ou il passe pas. On n'est pas devant la télévision, on n'a pas de TV show, on n'a pas quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a nous autres que eux ils ont pas? On a premièrement Yarba Shiransha est avec nous et puis on a le roi Kodash et puis on a la 100% vérité. Commençant par les apôtres du Grand Millstone qui nous ont bénis de qui nous ont instruits, c'est là qui n'est pas béni, mais instruits de cette vérité. Et éventuellement, quand nous avons un message à transmettre, l'Esprit Saint vient en nous et puis bon, c'est parti. Mais à part de ça, il n'y a pas besoin d'éloquence ou bien d'aller à l'université pour faire le travail de Rabbi Marushai. Je vais revenir à Exode 4 et 11. Et le Seigneur, Yahweh, lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui a fait le muet, le sourd, le voyant ou l'aveugle? N'ai-je pas moi, le Seigneur? Or, va maintenant, et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et il dit, ô mon Seigneur, envoie, je te prie, par la main de celui que tu dois envoyer. Alors encore une fois, vous voyez, Yahweh Shimiacha a choisi un homme humble, un homme, il a regardé dans le cœur de Moïse, il a choisi Moïse et lui a instruit que je vais t'indiquer quoi dire.
Yahweh dans cette époque-là communiquait directement avec Moïse, mais éventuellement, nous, présentement, le Comforter et on a le rouleau, le livre pour justement dire les paroles de Yahweh Shemashai, les instructions et de rassembler les brebis de Yahweh Shemashai le plus possible. Continuons maintenant à 1 Corinthiens 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses absurdes du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Alors, quand il dit les choses faibles de ce monde, et pas voulant dire que nous sommes faibles, les optimistes élus, mais nous faisons partie de la plus basse classe de la société. Et puis pour être optimiste élu, il faut être israélite. Alors, c'est pas comme si, s'il aurait voulu nous faire devenir des gens de la télévision, et puis si ça aurait été sa décision, on aurait été dans la télévision, vous nous aurez vu dans les télévisions, vous nous aurez vu. Non, il n'a pas voulu comme ça, il a voulu que nous soyons dans les rues en train de prophétiser, et puis il a pris les faibles de ce monde pour justement confondre les sages. C'est des exemples qui sont vraiment décrits souvent dans la Bible. David et Goliath. David était vraiment plus petit que Goliath. David était un berger. Yahusha il n'était pas descendu sur un âne. Allons voir cet exemple de Yahusha justement à Matthieu 21. Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils arrivèrent à Beth-Phagée, près du mont des Oliviers, Yahusha envoya alors 2 disciples, leur disant, allez au village en face de vous, et vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon. Avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Et si un homme vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Tout cela se fit afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par le prophète, disant, dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, docile, et montez sur une ânesse et un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples allèrent et firent comme Yahusha leur avait commandé. Et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent leur effet sur eux, et ils l'y firent asseoir. Et un très grand multitude étendait leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches des arbres et les répandaient sur le chemin. Et les multitudes qui allaient devant et qui suivaient criaient, disant, Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Hosanna, dans les lieux les plus hauts. Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disait, qui est-ce? Et la multitude disait, c'est Yahusha, le prophète de Nazareth de Galilée. Alors vous voyez, Yahusha aurait pu, qui est le fils de Yahweh, le fils de Dieu, sa première création, aurait pu juste même claquer des doigts et puis débarquer sur eux avec des chars, des chevaux, et puis avoir une tenue royale, et puis même il aurait même pu arriver en chariot avec les anges. Non, mais il savait que c'était pas le temps pour tout cela. Comme nous savons, c'est pas le temps de shiner. Quand que Yahweh Hashim Yahusha va revenir, et puis il va nous débarrasser du mal qui est le diable, qui est Esau, et puis qui va mettre son royaume sur la terre. Là, on va shiner. Là, on va avoir des forces spirituelles. Là, ça va être le temps de faire tout ça. Mais présentement, c'est pas le temps de tout ça, être éloquent et puis d'avoir des robes garnies d'or et puis de diamants. Ça, c'est juste des affaires charnelles pour impressionner qui? L'homme, le diable, ceux qui veulent même pas revenir à Yahusha. Fuck them. Là, présentement, on va se concentrer sur les exigences de Yahusha. Et puis, si on est
je fais partie de ce chiffre et mes frères font partie de ce chiffre. Éventuellement, on va shiner. Et puis, ça ne va pas être un shine temporaire, ça va être un shine à jamais pour l'éternité. Alors, c'est le travail qu'on fait présentement. C'est un travail très, très, très important et ça va être vraiment reconnu le jour que Yahweh Shemashah va revenir. Je continue encore à Jérémie. Jérémie 3, 3 et 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Alors présentement, les optimistes, les pasteurs qui Yahweh Shemashah envoie, c'est selon sa décision. Et puis, qu'est-ce que grâce à la vérité qui nous a été montrée par les apôtres du Great Millstone, il nous envoie la 100% de la vérité et des paroles intelligentes. Maintenant, allons Ézéchiel. Je vais commencer à 1. Ézéchiel 1. Or, il arriva à la 30e année. Non, c'est laquelle? C'est 3. Ézéchiel 3 et 1. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Le rouleau qui est les paroles du livre saint. Et j'ouvris ma bouche, il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, rassez ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Ainsi, je le mangeai et fut doux dans ma bouche comme un miel. Et il me dit, fils de l'homme, va part vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car tu n'es pas envoyé vers un peuple au parler inintelligible et à la langue difficile, mais vers la maison d'Israël, ni vers de nombreux peuples au parler inintelligible, à la langue difficile, et dont tu ne puisses pas comprendre les paroles. Assurément, si je t'avais envoyé vers eux, ils ne t'auraient prêté attention. Mais la maison d'Israël ne voudra pas te prêter attention, car ils ne veulent pas me prêter attention, car toute la maison d'Israël est effrontée d'un cœur endurci. Vous voyez, c'est la maison d'Israël, c'est du monde insolent, comme justement l'incident qui s'est passé avec justement les Israélites de hier soir, créer des fuck you, comparant les connaissances de Yahweh Shemashah à les connaissances de Issor de son université et juger par apparence et puis mettre la zizanie. Mais quand même, je vais finir avec ça, Ézéchiel 3 et 8. Comme un diamant plus dur que le silex, ai-je rendu ton front. N'aie pas peur d'eux, ni atterré par leur regard, bien qu'ils soient une maison rebelle. Alors Yahweh Shemashah a choisi premièrement ces optimistes et prophètes qui sont du monde qui, on va le dire, la plupart de nous, on a grandi dans les rues, nous savons exactement comment tenir ferme contre ces Israélites rebelles. S'ils ont été rebelles à Yahweh Shemashah, ils vont être rebelles avec les optimistes élus de Yahweh Shemashah. Mais quoi que ce soit, Yahweh Shemashah nous a fait fort justement pour pouvoir les affronter. Parce qu'éventuellement, c'est quoi eux autres? Ils font partie du 2 tiers, anyways. Et là, une mort très, 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 très violente les attend. En espérant cette leçon a édifié un de mes frères quelque part dans le monde, si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom.